Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. On est peu sur le groupe Facebook. Pour tous ceux qui sont en train de regarder, merci de cliquer sur le lien en description et allez nous rejoindre sur le groupe Facebook. Vous pouvez vous exprimer librement. Il y a énormément de choses qui sont partagées et merci particulièrement à ceux qui sont en train de soutenir la production de ces vidéos en faisant des dons sur le lien PayPal qui est en description. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une grosse, dans la communauté, il y a énormément de monde qui aime les parfums assez opulents, mais ça nous fait tous du bien des fois d'avoir des parfums légers, des parfums aérés. Parfum léger et aéré ne veut pas forcément dire des parfums discrets. Des fois, on peut avoir un parfum assez clean, un parfum hyper aéré, mais qui donne vraiment du plaisir et des fois qui est beaucoup plus présent que certains parfums opulents, entre guillemets, qui donnent du lourd au début et après qui s'estompent. Et je vous ai fait une sélection d'une petite dizaine de parfums, 11 je crois, pour vous parler en fait de ceux que j'ai mis dans cette sélection. Bien sûr, il y en a énormément qui ne sont pas mis dedans. Et le premier que j'ai sélectionné, c'est le Speed Legend de la maison Ex Nihilo qui se trouve là. Ce parfum, c'est une pépite. Il a été conçu par la maison Ex Nihilo disons pour célébrer la classique course du Mans. Et le Mans classique et le Speed Legend, olfactivement, c'est un parfum qui est vraiment génial. Je mets un petit spray sur moi. Oh là là, ce parfum est vraiment génial. À l'ouverture, on a une très belle note de bergamote avec de la sauge. En fait, c'est des notes qui s'approchent énormément en fait, des notes naturelles. Je ne sais pas si elles sont synthétiques ou pas. Après, en fait, c'est des notes qui restent bien, beaucoup plus longtemps en fait que je ne m'attendais. Cette note de bergamote et de sauge, c'est vraiment quelque chose de très masculin là pour coup. En gros, pour le coup, c'est pas, je trouve pas que ce parfum soit très mixte. Après, on a une très belle note de cassis, mais qui n'est vraiment pas opulente quoi. Elle n'est pas aussi opulente en fait que la note de cassis qu'on retrouve dans le bal d'Afrique par exemple. Et après, là où ce parfum devient très intéressant, on a une très belle note de vétiver, de fève de tonka et d'ambre en fait au niveau des notes de fond, mais l'ambre et le vétiver se fusionnent tellement. Donc du coup, on n'a pas ce côté terreux du vétiver qui se manifeste. En fait, on a une sorte de ce combo vétiver-ambre qui se mélange très bien. Le parfum, donc dans la globalité, il reste assez léger et assez aéré, mais en même temps, il reste présent. Donc, c'est un profil plutôt parfum assez élégant. Donc, c'est un parfum en fait que vous pouvez mettre quand vous portez une très belle chemise blanche ou quand vous êtes hyper bien habillé, en fait, de façon très élégante. Il est parfait à mettre en fait au soleil, en plein été ou quand vous êtes dans votre belle petite voiture en été, entre guillemets. Et le Speed Legend, c'est vraiment un gros classique que je vous conseille. Le prochain parfum, c'est un parfum de la maison Acqua di Parma. C'est un parfum que j'ai eu en format 10 millilitres, je crois, ou 8, je ne me rappelle plus en fait c'est quoi la contenance de cela. C'est 11 millilitres, pardon. Aqua Universal de la maison MFK, c'est un parfum aussi qui est très beau, assez frais, assez aéré, avec une très belle note de muguet qui domine en fait pour moi une bonne partie de ce parfum. On a de la limone, la limone Costa d'Amalfi, de la bergamote, on a du musc, ce qui rend ce parfum un peu rond et qui l'approche de la peau. On a de la fleur d'oranger, de l'orange et des notes boisées. Je pense que la fleur d'oranger, elle booste énormément ce parfum. Aqua Universal de la maison MFK, en gros, c'est un parfum à mettre sur une chemise blanche. Je ne sais pas ce que j'ai avec les chemises blanches parce que j'aime bien les chemises de couleur bleue et blanche. Et c'est ce type de parfum que j'aime bien mettre en fait sur ça. Et voilà, c'est un parfum qui est vraiment très beau. Je ne vais pas tout de suite prendre en gros une bouteille complète du Aqua Universal parce que j'ai pas mal de parfums de ce profil-là dans ma collection aujourd'hui que je vais saigner. Le prochain parfum, c'est vraiment la première fois que j'en parle sur cette chaîne. C'est un parfum qui est très beau. Il y a énormément de travail. C'est un parfum de la marque Soradora et c'est le Gladiator. C'est la première fois que j'en parle. Le parfum, je l'ai obtenu grâce à une collaboration avec la maison Soradora. Ça fait plusieurs mois en fait que je l'ai eu. Mais j'en ai pas parlé parce que j'aime bien tester les parfums en gros avant d'en parler. C'est un parfum qui a été fabriqué avec la collaboration de Amélie Bourgeois, de Anne-Sophie Béagel. J'espère que je prononce bien son nom et de Camille Chimardan. C'est de la maison Soradora. Il est sorti en 2021. C'est vraiment une pépite celui-là. Et pourquoi j'ai eu l'idée aussi d'en parler dans cette sélection? Parce que récemment, je suis allé sentir
Le dernier parfum sorti chez Kilian, j'ai oublié le nom, la très belle bouteille bleue qui est au niveau de leur stand en ce moment. Si je me rappelle du nom, je le mettrai en description. Donc, en fait, quand j'ai senti ce parfum, je me suis dit, attends, j'ai quelque chose qui ressemble à ça dans ma collection. Et je me suis dit, probablement, il y a une petite inspiration de celui-là, je ne sais pas. Mais franchement, j'ai vu une forte ressemblance. Et on va revenir au niveau du Gladiator. Le Gladiator, c'est un parfum qui est extrêmement bon conçu, avec une très belle note de pamplemousse dans ce parfum. Et moi, surtout, la note qui m'a vraiment plu, en fait, c'est cette note de menthe épicée. J'avais pas eu l'opportunité, en gros, de sentir, en fait, une menthe épicée dans un parfum. Et on a de la pomme verte, de l'ananas, de la bergamote de Sicile, du citron d'Amalfi, de la fleur blanche. Donc, vous comprenez que c'est un parfum clean, c'est un parfum, en fait, avec assez de peps. On a de la coumarine dans ce parfum, on a du patchouli. Mais ici, le patchouli, c'est pas le patchouli terreux, c'est pas le patchouli dominant qu'on a l'habitude de sentir. C'est pas le patchouli qu'on retrouve, par exemple, dans un parfum tel que le psychédélique de la maison Jovoy. Là, on a un parfum c'est un patchouli d'Indonésie qui se mélange bien avec l'ensemble, avec l'idée des notes globales qui sont mises là. On a un petit bois de cèdre, on a de la bigarade, qui est une très belle agrume. La bigarade, je pense que c'est une note aussi que je retrouve dans l'un des parfums que j'aime le plus. Je pense que c'est le Symphonium de la maison Xerjoff. On a une très belle note de géranium qui me rappelle un peu géranium pour messieurs de la maison Frédéric Malle. Très belle note de vétiver. Le vétiver n'est pas très terreux ici et on a une petite note boisée. C'est de l'extrait de parfum. À titre personnel, c'est un parfum qui tient super bien sur moi et sur ma peau et sur mes habits. Donc, en fonction de vos peaux, mais c'est un extrait de parfum. Je pense qu'il tiendra sur vous. Le parfum, il est vraiment super beau. Et si vous avez envie de l'avoir, il y a 10% de réduction avec le code BILO10 que je mettrai en description sur le site de Soradora. C'est vraiment un très beau parfum de la maison Soradora et c'est le Gladiator. C'est vraiment un très beau parfum. Et le prochain parfum, c'est un parfum que j'ai saigné l'été dernier. Je me suis littéralement douché avec ce parfum. Je le mettais tout le temps. Donc, c'est le Terre d'Hermès eau givrée, un parfum extrêmement aéré, assez léger, qui rentre très bien dans ce terme. On a une très belle note de cédrate à l'ouverture. En fait, c'est une agrume, mais pas acidulée, une agrume assez fraîche. Oh là là, j'aime ce parfum. Il est facile à porter en plein été. Le matin, vous vous levez, vous mettez un très beau parfum. Vous le mettez, vous pouvez mettre autant de spray, vous pouvez overspray sur vous. Et c'est pas quelque chose qui va pas du tout gêner les gens qui sont autour de vous. Il est hyper agréable. On a des notes de baie de Gennevirée et de la tumure. En fait, c'est une épice en note de cœur. Après, on a des notes boisées et des notes minérales. Pour moi, qui s'assimilent un peu à des notes métalliques. Mais c'est vraiment un parfum, c'est l'une des plus belles sorties de la ligne Terre d'Hermès. Celui-là, c'est une réussite, mais totale. Là, je vais me reprendre une belle grosse bouteille pour cet été. Et c'est vraiment un parfum qui est très beau. Et j'aime bien avoir en fait un petit atomiseur de ce parfum à chaque fois sur ma poche. Quand j'ai une sacoche, quand je sors, à chaque fois, j'essaye de mettre celui-là dedans. J'adore ce parfum en été. Il est vraiment magnifique. Terre d'Hermès eau givrée. Et le prochain parfum, c'est un parfum qui est assez surprenant en fait, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est Cologne Blanche de la maison Christian Dior. En fait, vous savez que Francis Kurkdjian, il travaille pour LVMH et Dior en particulier. Et donc, du coup, il a eu une première sortie de parfum. Moi, je pensais qu'il allait sortir un parfum. J'étais hyper content il y a quelques années quand on avait annoncé son arrivée chez Dior. Donc, je m'attendais à une sortie particulière. Mais il y a eu un travail à nouveau sur 3 parfums de la maison. Il y a eu le bois d'argent classique. Il y a eu Cologne Blanche. Et le troisième, j'ai oublié le nom, donc si ça me revient, je vous dirai. Aujourd'hui, j'ai pas mal d'oublis qui me viennent. Et le Cologne Blanche, c'est un parfum qui m'a vraiment beaucoup plu parce que j'avais énormément entendu parler de ce parfum. J'avais pas eu l'opportunité, en gros, disons, de vraiment le tester. C'est l'un des parfums c'est l'un des vieux parfums de la collection de Dior, en fait, qui est sorti en 2004. Et là, Francis Kurkdjian a eu l'opportunité de le retravailler. C'est un parfum qui est plutôt poudré. Donc, moi, je trouve qu'il est assez aéré. C'est un parfum qui est assez espacé. On a de l'amande douce en ouverture, de l'orange, de la bergamote et du romarin. Très beau parfum.
Il me rappelle un peu, en fait, je pense que c'est l'amande qui fait ça, en fait. Moi, je pensais que c'était une sorte de mélange entre de l'amande et de l'iris qui rappelle un peu l'odeur vous savez, la petite poudre qu'on met sur les bébés. C'est vraiment quelque chose d'hyper agréable. Après, on a une très belle fleur d'oranger de Tunisie qui est en note de cœur. C'est une note qui reste présente pendant quasiment toute la durée de vie de parfum. On a de la vanille et de la tonka au fond. Mais par contre, c'est une vanille qui ne s'impose pas du tout. En fait, c'est une fève de tonka qui sont, pour moi, qui sont assez discrètes et qui sont hyper bien mélangées et qui se marient très bien en fait avec la structure de ce parfum. On a les notes de début qui sont très belles, qui restent pendant très longtemps, ce qui donne cet aspect poudré. Après, on a cette très belle note de fleur blanche de fleur d'oranger qui s'installe. Et les notes de fond de vanille et de tonka permettent pour moi plus de faire tenir le parfum. C'est vraiment dans la globalité, c'est une super belle fragrance. Moi, personnellement, c'est un parfum que je vais prendre dans ma collection. Au moins une bouteille de 125 parce qu'il est vraiment très, très agréable en fait. Il me rappelle un peu, mais dans un autre aspect différent, il me rappelle un parfum de la maison... Oh là là, j'oublie tout le temps. Parfum de Marly, la bouteille blanche, dont j'oublie tout le temps le nom. C'est l'un des plus beaux parfums de la... Ça va me revenir. Aujourd'hui, j'oublie tellement. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une bouteille blanche de chez... Comment on appelle ça? De chez... Ah là là. J'oublie même le nom de la marque que je viens de citer tout à l'heure. Donc, en gros, une bouteille blanche dont je vous parle, des parfums de Marly. C'est Galloway. Voilà, ça me revient. Galloway, en fait, il me rappelle un peu l'aspect un peu poudré et assez propre de Galloway. Et Cologne Blanche, c'est vraiment un super beau parfum. Cet été-là, parce que cet été, j'ai eu mon gros parfum de cet été, donc il n'y aura pas beaucoup d'achats cet été. J'ai pris le Ashiva X, j'espère que je vais l'aimer, c'est le parfum qui vient de sortir. Les livraisons vont commencer à partir de la deuxième semaine du mois de mai. Je pense que la semaine prochaine, probablement que je vais le recevoir. Et je pense que le deuxième parfum que je vais prendre, ce sera probablement soit le Galloway, soit Cologne Blanche de la maison Christian Dior. Donc, très beau parfum. Le prochain parfum que je vais vous suggérer, c'est un parfum de la maison Bois d'Issia. C'est certainement le plus dense, en gros, que je mets dans cette collection. Mais pour moi, il reste assez aéré. C'est une explosion de fruits rouges, en fait. De fruits, on va dire. Très beau parfum, hyper bien conçu. Vous savez que j'aime bien la maison Bois d'Issia Victorious. C'est une maison qui fait vraiment de très belles fragrances. On a de la framboise dans celui-là. C'est le Glorious de la maison Bois d'Issia Victorious que je me suis procuré en petit format. Très beau parfum. On a une très belle note de framboise. Je ne vais pas mettre de spray parce que j'ai envie de l'économiser. C'est un très beau parfum. Framboise, ananas, une belle note de pomme. En gros, on a de la cardamome et on a du bourgeon de cassis. L'ouverture de ce parfum me rappelle en gros trois parfums en particulier. Je sens un peu une petite partie, l'aspect ananas du cri d'Aventus très très rapidement. Je sens un peu une petite ouverture du Layton des parfums de Marley. Et je sens en fait le parfum de chez Stéphane Humbert Lucas, la bouteille rouge, dont j'ai oublié le nom encore, une bouteille qui se trouve dans ma collection. Et c'est en fait un parfum qui me rappelle rapidement en fait plusieurs bouteilles. Et on a du bourgeon de cassis aussi au niveau de l'ouverture, très belle ouverture. Après, on a de la résine d'élémie, de la noix de muscade, de la rose et du jasmin. Malgré que ce soit des notes en gros qui sont réputées assez présentes, mais le parfum reste quand même assez discret. Il y a un côté très aéré en fait qui est sur ce parfum-là. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça. Les notes de fond sont encore plus denses sur le papier. On a du gaillac, du bois de cèdre, de la mousse de chêne, du bois de santal, du patchouli, du musc, de l'ambre et de la vanille. Parmi toute la sélection que je vous ai faite ici, c'est sans doute le parfum c'est sans doute le parfum le plus dense, on va dire, mais avec un aspect général assez aéré qui est vraiment très bon. C'est le Glorious de la maison Bois d'Issia Victorious que je vous invite à tester. Vous pouvez le tester au Printemps Beauté à Paris. Et c'est vraiment un très beau parfum. Le prochain, c'est un parfum qui vient de sortir récemment, que j'ai beaucoup apprécié en fait, parce que d'habitude quand j'ai vu l'apparition, c'est un parfum de la maison Diovois, pardon, et c'est le Musk Palace. J'ai eu un échantillon de lui. C'est un parfum que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait,
Au début, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que quand j'ai mis un premier spray, je me suis dit c'est très léger à mon nez. Mais après, j'ai vraiment apprécié ce parfum. C'est un parfum qui tourne principalement autour du musc. C'est un parfum qui est assez musclé. On a à l'ouverture de l'ambrette et de la bergamote. C'est vraiment une belle ouverture. Je vais la mettre un peu sur mon bras. Et en note de cœur, on a de l'embrun. C'est une note marine. Et cette note marine, je la sens même dès le début. On a une pêche, mais une pêche qui est bien domptée. On a de l'iris qui donne encore cet aspect assez poudré à ce parfum. En note de fond, on a du musc et de la fève de tonka. Ce parfum est vraiment très beau. Je dirais qu'il est assez proche de la peau, mais sans pour autant être intimiste. Parce que quand vous le mettez, vous le sentez vraiment vous et vous le sentez autour de vous. Il est vraiment super joli. C'est quelque chose de très bien travaillé. Musc Palace de la maison Jovoy. Et c'est un parfum que j'ai mélangé avec Originaux de la maison Jeroboam que vous trouvez aussi sur Jovoy. Ce parfum, il est vraiment magnifique. J'adore le mélanger avec plein de parfums. Mais l'une des plus belles réussites que j'ai trouvé, l'un des plus beaux combos que j'ai trouvé, c'est le fait de mélanger le Musc Palace avec le Originaux. Franchement, ça donne un rendu de dingue. Et le Originaux arrive à le rehausser, mais superbement bien. Très beau parfum, franchement. Et le Originaux aussi rentre clairement dans ce thème. C'est un parfum qui est assez léger, assez aéré, mais quand même qui reste présent. Et je le mélange avec les trois parfums que je vais vous lister, les trois derniers. Le prochain parfum, c'est l'une des pépites de ma collection. C'est le Acqua di Parma. Note du Colonia 5, c'est un parfum que j'utilise, mais vraiment très... Je l'utilise de façon très limitée. Je le porte quand j'ai des occasions un peu spéciales. C'est un parfum très spécial pour moi. Je le stocke dans son emballage d'origine. Ça fait des années que je l'ai maintenant. Il est vraiment magnifique. On a une très belle note de bergamote à l'ouverture, du citron et de poivre. C'est le plus beau parfum de gingembre que j'ai senti. C'est le plus beau parfum de gingembre que je possède. Si vous connaissez des parfums de gingembre aussi bons que celui-là, n'hésitez pas à me dire en fait parce que j'adore la note de gingembre dans un parfum. Le gingembre, c'est l'une de mes notes favorites avec le vétiver. On a du gingembre et du genévrier avec au niveau des notes de cœur. Je pense que cette note de genévrier, c'est ce qui adoucit un peu en fait le côté piquant de ce gingembre. On a du bois de cèdre et du bois de santal dans ce parfum. C'est une pépite, mais vraiment, c'est une pépite. Tout le temps, je découvre en gros des sortes de combos qu'on met avec le Acqua di Parma Note di Colonia 5. Récemment, j'ai un ami qui m'a parlé d'un parfum floral qu'il a mélangé avec celui-là. Le parfum, vraiment, c'est une pépite en fait. Il est magnifique. Essayez de le tester. Il est disponible dans la plupart des galeries Lafayette au niveau de la collection privée de Acqua di Parma. Très beau parfum, il est vraiment très beau. Acqua di Parma Note du Colonia 5, c'est un parfum mais vraiment magnifique. Celui-là, je vous le suggère vivement. Il est assez onéreux. Moi, ça m'a pris plusieurs mois avant de l'acheter. J'ai vraiment pris mon temps. Mais par contre, ils sont assez généreux au niveau de la contenance. Il y a vraiment 150 ml. Et par rapport au prix qu'ils ont proposé, c'est quelque chose qui est très beau, quoi. Après, le seul hic de ce parfum, c'est son prix. Sinon, il est très bien composé. Il rentre bien dans ce thème des parfums légers et qui sont très bons. Le prochain, à moi, je réflexion, man, un gros classique. Pas besoin de vous en faire tout un bateau. C'est un parfum qui est ultra propre, un parfum qui est assez léger, mais avec une très belle présence. Romarin, poivre, petit grain en ouverture. On a du jasmin, du néroli, de la racine et du ylang-ylang en note de cœur. C'est le plus beau parfum floral que je possède. En note de fond classique, boîte santal, qui donne au parfum cet aspect assez crémeux. On a du vétiver, très beau vétiver, boîte cèdre et patchouli. C'est un parfum avec vraiment beaucoup de corps. Pour ce type de parfum, il a une très belle tenue et une très belle présence. C'est vraiment un parfum qui est ultra élégant pour un homme. C'est un parfum que je vous suggère vraiment. Et le dernier, l'un de les chouchous de ma collection, c'est l'immensité naturellement de la maison Louis Vuitton. Parfum extrêmement beau, un parfum que je trouve mais raffiné, un parfum qui est chic, un parfum qui est élégant. Et il y a deux trucs que j'ai remarqué. Deux points communs avec le Acqua di Parma Note du Colonia 5, c'est la note de romarin et du gingembre. On a du gingembre dans celui-là en ouverture, du pamplemousse et de la bergamote. Donc c'est normal que je l'aime. Après, on a des notes aquatiques. On a de la sauge, du romarin, du géranium, très beau parfum. On a de l'ambrette, de l'ambroxan, pardon, de l'ambre et du schista.
Le seul petit hic que je trouve à ce parfum, c'est même pas un défaut en fait, c'est juste parce que j'aime trop le note du Colonia 5. J'aurais aimé que, là, en fait, que le gingembre soit moins dompté en fait, que le gingembre qui est présent dans l'immensité soit encore beaucoup plus saillant. Mais c'est un truc que je retrouve en faisant un très beau layering avec le note du Colonia 5. Ce que je vais faire tout à l'heure, deux sprays, 3 même. Et puis, je rajoute 2 petits sprays de Aqua di Parma Note du Colonia 5, même 3, un quatrième. Et là, honnêtement, je sens super bon, quoi. Ces parfums-là sont magnifiques. Surtout ces deux-là combinés, c'est une véritable tuerie. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les parfums que je trouve légers, assez aérés, mais qui ne veulent pas forcément dire discrets. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous avez des parfums à suggérer dans le thème, même thème. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.